Vous savez ce qui est le fou? Quand un capitaine du FBI achète une maison dans un quartier tranquille et se fait pointer un flingue par un policier raciste, oui, ça s'est vraiment passé. Laissez-moi vous raconter cette histoire, celle de Marcus Jackson, un homme qui a vu pire sur le terrain mais jamais dans son propre jardin. Marcus, 48 ans, un vétéran du FBI, décide enfin de s'installer dans un quartier résidentiel paisible de Portland. Une belle maison en briques, un petit jardin soigné, la promesse d'une vie tranquille, après des années à courir, après des criminels. Il avait même installé des caméras de sécurité, un réflexe après avoir passé sa vie à gérer des situations dangereuses. Il pensait que ces caméras allaient décapter le calme, pas la tempête. Mais le calme, justement, était trompeur. Dès son arrivée, il sent ce regard insistant, ces chuchotements à peine dissimulés. Une voisine âgée l'observe longuement en arrosant ses fleurs, un jogger ralentit le pas en le dévisageant. Vous voyez le genre? Cette curiosité froide qui pèse lourd, comme un mur invisible. Marcus hausse les épaules, se dit que ça passera. Après tout, il a affronté pire. Le lendemain matin, Greg Willis, policier local et voisin depuis 10 ans, fait irruption dans le décor. Un type d'environ 42 ans, barbe naissante, uniforme impeccable, qui vous regarde comme si vous aviez franchi une ligne invisible. Il lance d'un ton sec « Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcus lui répond calmement « Je viens d'emménager, c'est ma maison. » Greg plisse les yeux, le doute se lit dans son regard. « Ta maison? T'es sûr ?» Marcus tend la main pour se présenter, mais Greg reste bras croisés, immobile, froid. « J'habite ici depuis 10 ans et franchement, t'es pas à ta place. » Là c'est clair, un message sans filtre. Marcus, debout, droit comme un i, répond « Écoute, j'ai payé cette maison et je compte bien y rester. Je n'ai besoin de la permission de personne. » Greg ricane, recule, marmonne des avertissements sur les standards du quartier et le fait de ne pas chercher d'ennui. Marcus sait que ce n'est que le début, mais il ne baisse pas les yeux. Plus tard, le soir même, Marcus profite de la fraîcheur sur sa terrasse quand des pas lourds résonnent sur le gravier. Greg revient, manifestement éméché, l'air menaçant. « Toujours là, hein ?» lance-t-il. Il avance dans le jardin de Marcus, sort un Glock de sa ceinture et le pointe droit sur lui. Marcus, sans perdre son calme, lève les mains, parle posément. « Greg, baisse ton arme. Tu vas faire une erreur que tu ne pourras jamais rattraper. » Mais Greg est hors de contrôle, le doigt sur la détente. Alors, Marcus sort son téléphone, compose le numéro du chef de la police locale, met l'appel en haut-parleur. « Chef Daniels, j'ai besoin que vous veniez au 32 Willow Drive. Un de vos agents vient de pointer une arme sur moi. » Les lumières des maisons s'allument, les voisins sortent, téléphones à la main, la tension est palpable. Les sirènes déchirent le silence et le chef Daniels arrive en quelques minutes. Il ordonne à Greg de baisser immédiatement son arme. Greg, désemparé, obéit, puis est suspendu sur le champ. Les regards dans le quartier sont lourds de honte. Le lendemain, la vidéo tournée par les caméras de Marcus fuit sur les réseaux sociaux. La colère gronde, des manifestants réclament justice et fin des abus policiers. Certains voisins, ceux qui étaient des silencieux, viennent apporter des excuses et des biscuits, réalisant qu'ils auraient dû agir plus tôt. Une voisine dit à Marcus, la voix tremblante, « On aurait dû vous soutenir, vous n'auriez jamais dû vivre ça seul. » Marcus sourit, humble. Ce n'est pas qu'une histoire personnelle, c'est un appel à ce que personne ne se sente exclu ou menacé chez lui. Quelques semaines plus tard, une fête de quartier rassemble enfin tous les habitants. Rires d'enfants, barbecue, échanges chaleureux. Marcus, debout près de sa clôture, discute avec ses nouveaux voisins qui le saluent désormais par son prénom. Le procès de Greg fait la une nationale, 5 ans de prison pour avoir brandi une arme contre un homme dans son propre jardin. Justice a été rendue, oui, mais la bataille contre le racisme et les préjugés, elle, continue. Une nuit, Marcus regarde les étoiles depuis sa terrasse, la brise douce sur le visage et murmure « Ce n'est pas la fin, juste un commencement. Le vrai changement commence quand on refuse de reculer. Alors dites-moi, vous pensez quoi ? Est-ce que ce genre de justice devrait être normal ou bien c'est encore un coup de chance, une exception ? Partagez vos pensées dans les commentaires parce que cette histoire, elle n'est pas finie. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à raconter. Avant de partir, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Des histoires comme celle-ci, on en a encore plein à vous raconter. Merci d'avoir écouté.